Me revoici, chers internautes, chers polémies, me voici. D'une famille de sorciers La qui incarne féminicide Belzébuth sur terre. rescapée Oui, j'étais partage avec vous de démons par une dame. sa triste histoire. Comme je vous ai dit dernièrement, par la suite du viol précédé d'une jouissance infernale. La jouissance infernale qui consistait à l'individu de déverser dans mes entrailles, qui consistait à l'individu de déverser dans mes entrailles, mes parois génitales, toute cette déjection de sorcellerie, d'envoûtement et de sida et tout ce que cela comporte. Et j'en passe. L'individu s'est ainsi dévoilé. À l'issue de ce geste, l'individu s'est ainsi dévoilé. Cette famille de démons qui incarne sur terre l'individu Belzébuth et Lucifer m'a manipulé à l'issue de ce mariage que vous voyez. Vous voyez un sorcier sidéen en train de me mettre la bague que j'ai achetée dans le 18e arrondissement à Paris. Et à l'issue de ce qui m'a mis la bague au doigt, c'est comme si il m'avait scellé dans son pacte diabolique. Sauf qu'il me... D'après lui, il m'a scellé dans ce pacte diabolique sans toutefois m'en aviser. Sans toutefois m'en aviser, donc j'ai été comme ça prise par lâcheté, par surprise. J'ai été ainsi prise au dépourvu. Un fugitif en Europe. Au dépourvu. Puisqu'il ira raconter à qui veut savoir. J'ai dévoilé le secret familial. J'ai dévoilé le secret familial parce que j'ai osé dire qu'il est malade parce qu'il m'a aussi contaminé sa sale maladie. Et encore qu'à l'époque j'ignorais qu'en plus de sa maladie il était un sorcier envoûteur. Je l'ignorais. Étant particulièrement perverse, il a procédé étape par étape par étape par étape, de telle sorte que quand il est revenu vers moi de son propre chef et m'a violé à l'issue du viol pour lequel il m'a introduit d'autres substances toxiques dans mon organisme, et qu'à l'issue de ce geste, j'ai réalisé qu'effectivement, ce que je me doutais était en train de se faire voir, à savoir qu'en plus du fait qu'il était un sidéen, il était aussi un sorcier. Je m'en doutais parce que ce comportement mystique, trop de blabla, trop de mensonges, trop de ragots, ça en devenait trop. Cela en devenait trop, mais néanmoins, l'endormissement m'a pris une année. S'il n'était pas venu lui-même se dévoiler par ce geste dénonciateur, je serais encore en train de sommeiller
dans ce rêve de sommeil à la limite même agonisant, un sommeil qui était en train de m'agoniser. Après cela, elle t'a enfin une fois dans ce continent tant les choses se dévoilaient en moi. Il a pris sa jambe au cou. Il a disparu dans l'espace de mon habitation, tout en continuant à errer dans ce pays où je lui ai amené. Je lui ai amené dans ce pays à l'issue de ce mariage. Mariage gris. En déposant, je me suis livré corps et âme de cette brave femme à ce fumier qui me tend sa bouche sous forme de venin de serpent. Je me suis livré à cet homme Méfiez-vous, ne vous fiez pas de son apparence. C'est une apparence particulièrement trompeur. C'est une apparence particulièrement trompeuse. Et c'est avec cette apparence qu'il est arrivé à ses fins. Il est arrivé à ses fins en utilisant son apparence particulièrement dissimulateur, particulièrement, comment dirais-je ça, dont les ragots, les histoires, son sujet de conversation tournait autour de on veut me tuer, les gens veulent me tuer, parce que ma femme vit en Europe, on veut me tuer parce que ma femme m'envoie beaucoup d'argent, il mettait sa folie meurtrière, il attribuait cela à d'autres, en l'occurrence sa famille de polygamie, sa famille, les épouses de sa maman, ses demi-frères, ses demi-sœurs. Pour lui, tout ce monde-là voulait le tuer. Et pour raison, parce que moi je lui envoie beaucoup d'argent, je lui envoie beaucoup de véhicules, je vais l'amener en France dans le cadre de notre mariage, etc., etc., etc. Donc, il m'avait tellement culpabilisé en me mettant cette idée dans la tête à chaque fois que je me devais de faire tout et tout pour la mener rapidement avec moi en France de peur qu'on me tue. Et c'est comme ça que je me suis alors décarcassé, une vraie guerrière dans le temps. Je me suis alors complètement mise au service de cet homme-là, en investissant dans le mariage, en investissant sur les allées et venues, les allées et venues, les allées et venues, au Cameroun, la France. Et plus tard, quand le mariage a eu lieu, plaf, il tourne maintenant la stratégie de l'escroquerie. Il passe maintenant à la phase supérieure. C'est maintenant la phase des contaminations. Tout de suite. Quand on met la bague au doigt, on joue meilleur et pire. Lui, c'était le pire et rien que le pire. Et encore quel pire? Condamnation, meurtre. Condamnation, meurtre. L'homme que je viens de signer le dossier de mariage avec lui et qui me demande de lui faire des bébés, sauf qu'il est en train de mettre plutôt autre chose dans mon ventre qui n'a rien à voir avec l'éventuel bébé. Et le pervers ira jusqu'à me dire que je suis enceinte des triplés. Vous comprenez ça?
Comme quoi, cette toxine était peut-être sûrement en double, en charge supplémentaire, en charge triplex. Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture. Des phénomènes pareils vivent sur la terre. Des phénomènes pareils, Belzébuth sur terre. On les traverse et j'ai pris l'avion pour aller le voir. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. 5 fois j'ai pris l'avion pour aller le voir. 5 fois avant que le mariage ne concrétise. Et lorsque le mariage s'est concrétisé, j'ai encore repris l'avion pour aller le voir, aller faire la revendication de mon conjoint à l'ambassade de France à Yaoundé pour qu'on lui donne le visa à ma présence. Alors même que j'étais malade, j'étais déjà rendu malade dans ce temps-là. Quand je suis allé faire la revendication pour mon visa. Une fois arrivé en France, le chantage commence et même pas un mois et demi après, il s'en est allé, mais il n'est pas resté là. Il fallait revenir maintenant, terminer ce qu'il avait commencé. Et c'est là où il est venu maintenant plutôt me mettre ces totems dans mon corps. Et cet totem étant le serpent qui me fait l'amour, qui va même jusqu'à être capable de me faire jouir. Je suis devenue une femme frigide, je n'ai plus aucune envie sexuelle. Comment voulez-vous, avec un corps qui a vécu cette famille de démons qui incarne sur terre au sujet de l'amour. Belzébuth et Lucifer. Au sujet de l'amour, j'étais amoureuse. J'étais vraiment amoureuse avec un grand A. Plus tard, on me dirait que c'était parce que j'étais maraboutée, j'étais charmée, j'étais envoûtée. Mais je me croyais amoureuse. Et j'ai fait ce qu'on fait généralement quand on est amoureuse. J'ai donné sans compter. J'ai donné sans compter. J'ai donné sans compter sur le principe que il n'y a pas d'amour sans preuve. J'en ai vraiment démontré cela de par la largesse de ma générosité. Et j'avais pourtant en face de moi quelqu'un qui n'avait qu'une idée en tête, un fugitif en Europe, celui d'obtenir tout ce que je peux l'apporter comme avantage pour ensuite me tuer, pour ensuite briser ma santé, pour ensuite m'empoisonner de cet hôtel. Cela a tant dépassé mon entendement. Cela m'a tant dépassé. Cela m'a tant dépassé. Je n'avais jamais cru que de tels actes ou encore de tels individus, une famille de faussaires, existaient, adeptes de l'obscurantisme, et qu'il m'a fallu prendre l'avion pour aller le rencontrer. Et c'est devenu maintenant une perpétuelle de rituel. Il avait déjà cette rituel-là qu'il fallait que j'aille le voir. Monsieur m'appelle, oui, ça ne va pas, je prends l'avion, je m'en vais le voir. Monsieur m'appelle, il fait ses caprices à 2 pas, je cours, je m'en vais à son chevet. Et j'arrive à vous on veut me tuer. Un tel. Tantôt parce que je suis l'héritier de mon père. Parce que je suis l'héritier de mon père, on veut me tuer. Vous voyez ce genre d'individus qui se morfondent là-bas pour attendre que papa décède pour qu'il hérite. Alors c'était lui à cracher. C'était lui à cracher même.